Si vous prenez la frontière de Sare Moussaël à Belki, il n'y a que des scieries. Et le bois quitte le Sénégal. Ce ne sont pas les Gambiens, ce sont les Sénégalais. Donc il nous faudra changer de comportement. En tout cas, je pense que cette rencontre-là, c'est la énième rencontre sur la sensibilisation des populations sur la coupe et le trafic illicite du bois. C'est la énième. On a organisé ici à Sare Moussa un forum national sur la forêt en 2022. Et depuis ce temps-là, est-ce qu'il y a un changement? Non, non, non. Donc moi, si ça ne dépendait que de moi, on n'allait pas sensibiliser. On va dépasser cette étape-là. On va mettre focus sur la répression. Il faut réprimer. Vous avez la Gambie en train de changer. Vous avez commencé à souffrir. Mais les pluies commencent à se faire rares. Dans la zone sud, on recevait les premiers pluies dès le mois de mai. Il y a eu des moments où on faisait 2 récoltes. Ce n'est plus possible parce qu'il n'y a plus de forêt. Tous les arbres sont coupés. Quand même, changer. Changer, il nous faut un comportement citoyen, un comportement républicain à travers cette forêt-là. La forêt ne vous appartient pas. Je l'ai dit ici une fois. Dans les années 70, personne parmi les vieux qui sont là n'osait traîner dans la forêt. Si vos parents faisaient comme vous, est-ce qu'aujourd'hui, dans ces années-là, vous allez avoir de quoi construire vos maisons? C'est parce que vos parents ont gardé un œil ferme sur la forêt. Pourquoi pas vous? Qu'est-ce que vous allez léguer à vos enfants? Changer de comportement, s'il vous plaît. La sensibilisation doit terminer. En tout cas, je vous le dis, si j'avais les moyens de le faire, moi, je ne vais plus sensibiliser. Je vais réprimer. Il y a 19 villages sur les 74. On les a invités aujourd'hui parce que ce sont les villages qui causent plus de problèmes par rapport à la coupe illicite de bois. Et ce sont des villages qui ne coopèrent pas du tout. Du tout. Et vous avez la chance de voir le chef du triage, qui est parmi vous, un natif de la localité, qui comprend votre langue, qui comprend les réalités de la localité. Mais malheureusement, c'est comme si vous ne voulez pas que ce fléau-là nous départisse à jamais. Les sensibilisations ont été faites. Le préfet vient de le dire. À chaque fois, il n'y a pas eu de résultat probant. On nous interpelle constamment par rapport à la coupe et au trafic de bois dans cette zone-là. Moi, je me demande, est-ce que les gens ont la volonté ou bien ont l'engagement? Nous, on n'est pas là pour endiguer le fléau, carrément. On est là pour vous accompagner. Vous devez être les premiers maillons de cette chaîne. On est là pour vous accompagner. Vous devez être les premiers maillons de cette chaîne. Dans cette croix de transmission. La gendarmerie, les eaux et forêts, les autres corps paramilitaires qui sont ici dans la zone ne travaillent que sur des renseignements. Qui peut les donner ces renseignements? C'est vous et nous. Aidez-nous à vous aider. C'est tout ce qu'on vous demande.